Hello, hello, hello. Bonjour ma douceur, qu'est-ce que je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Waouh, waouh, quel bonheur de te retrouver, c'est un plaisir. Pour ceux qui nous prennent pour la toute première fois, je me présente. Je suis Nelly Michel Kessé, je suis ta sœur, je suis ton amie. Bienvenue sur ta safe place, bienvenue dans ton podcast préféré, le podcast qui te fait du bien, le podcast avec lequel tu écoutes une belle jeune dame qui est dans la vingtaine, qui a 29 ans précisément, qui a fait son petit parcours de vie, qui a fait son bout de chemin et qui estime que elle peut t'aider comme elle peut, du peu qu'elle peut, à te relever au travers de ces petites paroles reconfortantes, ces petites paroles amusantes, ces petites paroles profondes que je peux te dire. Waouh, tu sais, là aujourd'hui, je suis pleine d'amour pour toi. Aujourd'hui, plus que jamais, je sais ce que je veux faire. Tu sais, ma douceur, je suis sortie de séminaire de femmes. Eh oui, je suis sortie d'un séminaire de femmes et j'ai été transformée. J'ai été bouleversée dans le bon sens. J'ai été impactée positivement par des femmes fortes, par des femmes qui sont passées par des épreuves dans leur vie, mais qui ont développé une résilience, qui ont développé un amour pour leurs sœurs, c'est-à-dire qui sont prêtes à les aider sur le parcours de vie, à les aider à atteindre le sommet. Et c'est ça que je veux être pour toi sur cette plateforme, que ce soit Spotify, que tu m'écoutes depuis Spotify ou YouTube. Je veux être cette femme-là qui peut t'aider comme elle peut. Si tu m'écoutes pour la première fois, alors mon podcast est également disponible sur Spotify. Donc c'est Douceur intérieure by Nelly Michel. Je t'invite également à me suivre sur Instagram. Mon compte Instagram, c'est Nelly Michel K. Michel 2 L-E à la fin, K, tout attaché. Et également sur TikTok, voilà, tout simplement Douceur intérieure. Mais aujourd'hui, je veux t'instruire sur un sujet qui est un peu atypique, je trouve, c'est le temps. Je trouve qu'on ne parle pas assez du temps. Le temps, c'est en même temps notre meilleur allié, mais en même temps notre ennemi. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de nous, on a tendance à courir, on a tendance à être derrière nos objectifs, à courir un peu à gauche, à droite, et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Aujourd'hui, le temps, c'est précieux. Aujourd'hui, le temps, c'est quelque chose à ne pas gaspiller. Je ne sais pas quel âge tu as, ma douceur. Je ne sais pas l'âge que tu as atteint aujourd'hui, mais je veux que tu t'arrêtes un instant. Ce petit moment où tu m'écoutes, je veux que tu t'arrêtes et que tu fasses une introspection. Je veux que tu t'arrêtes et que tu regardes en arrière. Je veux que tu t'arrêtes et que tu te demandes, waouh, le temps a passé. Aujourd'hui, j'ai tel âge. Qu'est-ce que j'ai pu faire dans le passé? Moi, je me suis posé la question. Tu sais, je vais rentrer dans ma 30e année en fin d'année. Précisément en décembre. Et oui, je me suis posé cette question également. Je me suis dit, en ces 29 ans, qu'est-ce que j'ai eu à faire? Qu'est-ce que j'ai eu à mettre en place? Qu'est-ce que j'ai eu à pratiquer? Quelles sont les erreurs que j'ai pu faire? Et quelles sont les douleurs que j'ai pu avoir? Quelles sont les difficultés par lesquelles je suis passée? Est-ce que j'ai pardonné à ceux qui m'ont blessée? Est-ce que ceux que j'ai blessés m'ont pardonné? Tu vois, avec le temps, on se rend compte de beaucoup de choses.
Aujourd'hui, je veux que tu fasses cette introspection-là. Aujourd'hui, je veux que tu rentres au-dedans de toi-même et tu te poses la question. Qu'est-ce qui a pu bien se passer dans ta vie jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à recommencer, à continuer, dans cette lancée où tu as envie de t'arrêter et de reprendre tout à zéro? Tu sais, le temps nous guérit, le temps en même temps nous guérit, en même temps nous tue. Aujourd'hui, je veux te dire que je veux faire surtout allusion, quand je parle du temps, je veux faire surtout allusion aux douleurs que tu as pu vivre dans ton passé. Tu sais, tu auras remarqué, je suis une personne qui aime parler au cœur des gens. Je suis une personne qui a envie d'aider les gens à sortir des difficultés desquelles ils sont. Je suis une personne qui, au travers peut-être de moi-même, ma propre histoire, a envie de te sortir de la galère dans laquelle tu es. Pas forcément une galère financière, mais ça peut être un truc émotionnel. Quelle est cette difficulté? Quelle est cette douleur qu'on t'a infligée jusqu'à aujourd'hui et que tu n'arrives pas à pardonner? Il y a quelqu'un qui me disait comme ça un jour que on l'a tellement blessée et qu'elle ne pardonnera jamais. Moi également, je parle, mais je suis passée par là. J'ai vécu une épreuve tellement difficile et un jour, je me suis dit, jamais je pardonnerai à ceux qui m'ont oppressé. Jamais je ne pardonnerai à ceux qui m'ont blessé. Mais tu veux que je te dise, ma douceur, le temps m'a réparé. Le temps m'a réparé. Le temps a soufflé sur mes blessures. Parfois, quand quelqu'un est fâché et la personne essaie de prendre une décision, on dit non. Arrête-toi. Prends le temps pour toi. Parce que le temps guérit. Le temps te permet d'oublier en fait le mal qu'on t'a fait. Le temps permet de souffler sur la douleur. Le temps permet de baisser tant soit peu la douleur que tu entends de ressentir. Parfois, quand je vous dis que c'est pas bon de prendre des décisions à chaud ou à froid, c'est justement pour se laisser du temps. C'est justement pour se dire que là, actuellement, je suis tellement irritée. Là, actuellement, je suis tellement fâchée que je ne sais pas comment agir. J'ai envie de frapper la personne. Et après, vous savez ce qui se passe? On regrette nos actes. Après, on est étonné de ce qu'on a pu faire dans la douleur. Il y a deux choses dans lesquelles il faut prendre toujours du temps. Et il ne faut jamais faire de promesses. Lorsqu'on est trop heureux ou qu'on est trop joyeux. Quand on est trop heureux et qu'on fait des promesses, on risque de ne pas les tenir. Parce que lorsqu'on est heureux, on est un peu comme ivre. On est un peu comme quelqu'un qui a consommé de l'alcool. Donc, on divague. On est vraiment dans une sorte d'euphorie. Et parfois, nos mots dépassent notre pensée. Quand on est content et qu'on a envie de sortir parfois des bêtises, il faut prendre du temps. Il faut prendre du recul. Il faut réfléchir pour dire, est-ce que si je dis ça, est-ce que demain, par exemple, ça ne va pas me porter préjudice? Il faut prendre du temps. Quand on est fâché, quand on est en colère contre quelqu'un, quand on a la haine contre quelqu'un ou contre une situation qui est en train de se poser, on a envie souvent de réagir à chaud ou à froid. Il faut prendre du temps. On risque de poser un acte qui n'est pas rattrapable, ou on risque de dire des choses qui ne sont pas rattrapables, ou on risque de poser des actes qu'on va regretter toute notre vie. Le temps est notre meilleur allié. Moi, je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas l'âge que tu as, je ne sais pas qu'est-ce qui a pu bien se passer dans ta vie. Je veux que tu te dises qu'aujourd'hui, le temps te permettra d'oublier certaines douleurs du passé. Le temps te permettra d'oublier cette difficulté-là que tu es en train de vivre actuellement. Peut-être que tu as vécu, je sais pas moi, un lougoumé. Un goumé. Je suis ivoirienne. Et chez moi, le chagrin d'amour, ça s'appelle le gourmet. Quelqu'un t'a infligé un gourmet, mais pas possible. Et tu te dis, mais waouh, est-ce que je vais m'en sortir? Tu vas t'en sortir. Tu sais pourquoi? Parce que le temps répare. Regardez par exemple quelqu'un qui perd sa mère, ou qui perd son père, ou qui perd son époux, quelqu'un avec qui on dormait tous les jours.
Comment vous expliquer le fait que cette personne-là, même au bout de 4 ans, 5 ans, passe à autre chose, retrouve le sourire, même parfois même au bout de 2 ou 3 mois, la personne retrouve le sourire. Parce qu'il y a le temps qui a joué. Parce qu'il y a le temps qui a pensé les blessures. Parce qu'il y a le temps qui s'est dit, qui est venu en sa faveur, qui est venu se mettre de son côté pour dire, ma fille ou mon fils a besoin de passer à autre chose. Pourquoi parfois, quand il y a des choses, on dit la nuit, pas de conseil. La nuit, c'est le temps. Quelqu'un t'a posé un problème ou t'a posé une question ou un dilemme, on va dire autour de 10 heures, tu dis la nuit, pas de conseil, je te reviens demain. Tu prends le temps, tu te retires et tu penses. Pourquoi je dis que le temps c'est important? Parce que le temps en fait va te permettre de stopper tout ce que tu fais. Le temps va te permettre de t'arrêter et de te dire ok, je suis dans un dilemme. Je suis à même de pouvoir peser là le pour et le contre et d'avancer. Le temps, c'est important. En tant qu'être humain, il faut prendre du temps pour soi. Tu travailles beaucoup. Tu travailles jour et nuit. Tu travailles du lundi au vendredi, parfois même les week-ends. Et tu commences à être stressé. Tout ce qu'on te dit, tu le prends au premier degré. Tout ce qu'on te fait, tu le prends mal. Prends du recul, prends du temps pour toi. Pose quelques jours de congé, va loin, prends du temps pour toi. Le temps que tu vas prendre, ne serait-ce qu'une journée, 24 heures, où tu ne travailles pas, ou que tu n'allumes pas ton ordinateur, que tu ne touches pas tes téléphones pour régler quoi que ce soit comme problème, tu coupes tout et que tu te retires. Ce temps-là te fera du bien. Ce temps-là va te réparer. Déjà, tu vas pouvoir te reposer. Tu vas pouvoir dormir parce que peut-être certainement, il y a longtemps que tu as dormi convenablement. Et quand tu vas ressortir de ton sommeil, tu auras les idées plus claires. Quelqu'un t'a blessé. Quelqu'un t'a fait du mal. Quelqu'un t'a... C'est-à-dire que tu ne comprends pas. Tu te dis, mais... Waouh! Quoi? Moi? Attends, il va m'entendre et tu te lèves à chaud, tu vas. Et puis, l'inimaginable se produit. Et après, qu'est-ce que tu peux faire si ce n'est que demander pardon? Pardon, mais pendant ce temps, le mal est déjà fait. Il y a une situation comme ça qui t'a blessé, tu prends, tu recules. Tu prends sur toi, tu te retires. Tu vas faire un tour ou bien tu vas dans une pièce, tu te retires, tu prends du temps. Ça te permet de réfléchir, de te poser. Moi, je dis, pourquoi aujourd'hui je veux parler du temps? Parce que j'estime que les personnes qui m'écoutent là aujourd'hui sont des personnes assez matures, sont des personnes assez réfléchies. Et quand on arrive à cet âge-là, il faut développer ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse, c'est pas seulement sur terre. La sagesse, c'est pas pour les gens du 3e âge. La sagesse, ça peut s'observer même chez un enfant de 15 ans, chez un adolescent, chez un enfant même de 8 ans. La sagesse, c'est quelqu'un, en fait, c'est-à-dire qui prend du temps pour peser le pour et le contre, qui réagit pas à chaud, qui se dit pas, aïe, ok, j'y vais maintenant sans réfléchir, et après, a des difficultés à assumer les conséquences. La sagesse, c'est savoir reculer, se poser, réfléchir, comprendre la situation, l'analyser, trouver les solutions qui vont avec et avancer. C'est ça la sagesse. Et là, j'estime qu'on arrive à un âge où il faut se poser les gars. Quand quelque chose ne va pas, il faut éviter que la colère ne prenne le dessus. Il faut éviter de dire des choses qui vont dépasser nos pensées. Il faut éviter d'avoir des réactions chaudes ou très virulentes. Moi, je veux qu'on bâtisse une jeunesse forte. Je veux qu'on bâtisse une jeunesse mature. Quelqu'un de mature, c'est pas quelqu'un qui réagit à chaud. C'est pas quelqu'un qui réagit, qui a les nerfs à fleur de peau. C'est pas ça, quelqu'un de mature. Il faut prendre du temps, il faut prendre du recul pour réfléchir aux conséquences des actes qu'on pose. C'est vrai que parfois on est fâché. Je prends un exemple. Cette semaine, pas plus tard que cette semaine, j'étais au travail. Il y a une situation qui m'a gonflé. Les gars, je vous dis la vérité, j'étais fâchée, j'étais à bloc. Et tellement j'étais fâchée, j'avais envie de dire à la personne ces 4 vérités, comme on le dit chez nous, 2 mots. Mais je me suis posée, je me suis dit, c'est pas de la maturité. Les actes, l'acte que je veux poser, ça risque de me porter préjudice. Parce qu'on ne sait pas comment la personne va accueillir ça.
Vous savez ce que j'ai fait? J'ai supprimé. J'étais en train de rédiger un mail salé. Mais un mail, je vous dis les gars, tellement j'étais fâchée, j'étais remontée. Et là, je me suis rendu compte que ce que je suis en train de m'apprêter à faire là, ça peut me créer des problèmes demain. Alors, ce que j'ai fait, j'ai supprimé le mail. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai même pas répondu. Je voulais répondre, il était peut-être 17h. Généralement, je finis autour de 18h. Il était peut-être 17h, 17h15 quand je recevais le mail. Je suis en train de répondre mail, je suis en train de rédiger un mail. C'est que tout ce que j'ai rédigé, j'ai tout effacé. Je suis partie chez moi à la maison. Je me suis reposée le lendemain. Quand je suis arrivée au travail, j'avais les idées plus claires. Et là, j'ai répondu convenablement, avec beaucoup de respect. Mais j'ai su faire comprendre à l'autre que ce qu'elle veut m'imposer, je n'étais pas dedans. Ça s'appelle la sagesse. Le deuxième point du temps que je voulais juste évoquer, c'est le temps qui te permet d'oublier les douleurs. Certainement, là, tu es en train de vivre une difficulté. Tu es en train de vivre, tu vis un parcours compliqué et tu te dis, comment se fait-il que j'ai encore mal quand je vois la personne, quand je vois son numéro de téléphone, quand je vois ses stories sur Instagram ou sur WhatsApp ou même sur Facebook, quand je vois sa tête, ça me dérange. T'as encore mal. Laisse le temps au temps. Laisse le temps te réparer. Laisse le temps souffler sur ta blessure. Laisse le temps. Commence à t'occuper d'autres choses. Commence-toi à être focus sur tes objectifs, à être focus sur ton travail, à plus accorder de l'importance à ta famille, à tes amis. Trouve-toi d'autres activités. Trouve-toi autre chose qui pourra te permettre de penser à autre chose. Et tu vois que quand tu seras dans cette lancée-là, tu seras dans cette lignée, tu seras en train de penser à autre chose. Quand le moment va te revenir, de te rappeler du mal qu'on t'a fait, tu vas te rendre compte que l'intensité de la douleur n'est plus la même. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le temps. Le temps, il est précieux, les gars. Le temps, en fait, moi, jusqu'aujourd'hui, je suis émerveillée parce qu'il y a des situations que j'ai vécues que je me dis jamais je pardonnerai, jamais je n'oublierai. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, il y a des situations tellement justes. J'avais pleuré en son temps pour ça. Quand on me parle de ça, j'ai dit, ah bon? Ah, tu veux parler de... Ah, mais ça fait longtemps. Alors qu'en son temps, au moment où je vivais cette chose-là, je ne pouvais pas parler de ce sujet-là sans verser une goutte de larmes. Mais vous savez, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, parfois même j'en rigole? C'est le temps. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que représente ta tempête. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser comme difficulté. Je ne sais pas quelle humiliation tu as pu essuyer. Je ne sais pas quelle est la difficulté qu'on t'a infligée. Je ne sais pas quel est le mal que l'on t'a fait ou que la vie est en train de te faire, de te montrer. Je veux juste te dire que remercie cette personne qui t'a blessé. Remercie la vie qui t'offre cette difficulté. Ça te permet de te forger un caractère déjà. Mais je veux te faire comprendre que tu ne resteras pas dedans. Ne pense pas que tu vas être dans un perpétuel, tu vas pleurer perpétuellement si tu pleures. Non, non. Ça va passer. Crois-moi, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Là, si tu sens le besoin de pleurer, d'extérioriser, comme tu peux, fais-le. Vas-y, je t'encourage. Mais cette douleur passera, elle n'est pas éternelle. Alors donc, reste focus sur toi-même. Confie cette douleur à Dieu. Voilà, si tu es croyant, peu importe ta religion, confie cette douleur à Dieu.
et puis avance. Tu n'as pas besoin de t'entourer d'énergie négative, à vouloir méditer le mal pour rendre le mal par exemple par le mal. C'est pas de ça qu'il s'agit. Là, tu as mal, la douleur intense. La douleur intense. Si par exemple c'est un deuil, un être cher est parti, je t'assure, le temps va te réparer. Le temps va te réparer. Le temps va te réparer. Tu verras que même jusqu'à la levée de deuil, c'est-à-dire 1 an après le décès de cette personne, tu n'auras plus la même intensité. Peut-être que tu seras encore triste, peut-être que tu auras encore des difficultés à évoluer, parce que peut-être cette personne était un point focal dans ta vie, mais tu ne resteras pas là où tu es. Tes sentiments vont évoluer, l'intensité de la douleur va évoluer. Tu verras que tu te sentiras moins brisé, tu auras moins mal. Le temps est ton meilleur allié. Donc, je veux te rassurer. Ce sujet-là, moi franchement, depuis que je suis sur les réseaux, je n'en ai pas entendu parler, quelqu'un qui parle du temps. Moi, j'ai voulu te parler du temps pour te dire que le temps te guérit à tous les niveaux. À tous les niveaux. Même parfois, on dit dans les couples, il y a des filles qui te disent, non, moi, si je parle à mon mari, je lui dis, elle veut quelque chose, elle lui dit, on dit, ben, dis à ton mari, dit non, si je lui dis, il ne va pas accepter, laisse-lui le temps. Laisse-lui le temps et tu verras ce qui arrivera derrière. Le temps est précieux. Là, ton âge avance. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire pour entrer dans ta destinée? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire pour mettre en place ce projet? Tu as longtemps procrastiné. Il y a longtemps que tu dis que tu vas mettre en place cette association, mais tu ne l'as pas encore fait. Il y a longtemps que tu dis que tu vas ouvrir ce magasin, mais tu ne le fais toujours pas. Il y a longtemps que tu as dit que tu vas lancer cette page, mais tu ne le fais toujours pas. Le temps dans ce côté-là est ton ennemi, parce que les minutes passent. Pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais pour te réaliser? Le temps avance. Toutes les résolutions que tu as prises début 2024, là, on est en train d'amorcer les dernières semaines de l'année 2024. Où en es-tu? Le temps n'est pas ton allié de ce côté-là. C'est pour ça que je dis le temps, c'est un double tranchant. Tantôt, il te permet de guérir, mais tantôt, il est ton ennemi. Parce qu'il court. Le temps, ça court. Le temps ne t'attend pas. Le temps ne t'attend pas. Alors, toutes ces résolutions, tout ce que tu as pris comme décision jusqu'à présent, même une seule de ta liste, tu n'as pas encore réalisé. Qu'est-ce que tu attends? Le temps ne t'appartient pas. Il faut profiter du présent. Il faut laisser le passé au passé. Il faut profiter du présent pour mieux préparer ton futur. Le temps n'est pas ton allié. En tout cas, sur ce côté-là, le temps est ton ennemi. Alors, bats-toi contre le temps. Commence à travailler dur. Commence à mettre en place ce projet, à mettre en place cette organisation, à lancer ce business-là que tu as dit, à créer cette page et commencer à déployer ton talent, ton potentiel. Qu'est-ce que tu attends pour le faire? Mon frère ou ma soeur, le temps, ma douceur, le temps est un double tranchant. C'est un couteau à double tranchant. Tantôt, il te fait du bien, tantôt, il te fait du mal. Alors, sache où te positionner dans cette vie-là par rapport au temps. Et avance comme tu peux. Fais ta part et le temps fera ta part. À quelqu'un qui pense qu'il ne va jamais oublier ce qu'on lui a fait, laisse le temps souffler et tu verras. Ma douceur, c'était moi. Je voulais juste partager ce petit moment avec toi. N'hésite pas à me faire signe ou à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à me laisser un petit message sur Instagram. Viens, abonne-toi. Viens t'abonner à mon Instagram. Je t'ai dit, Nelly Michel K. Viens t'abonner à mon Instagram. Sur la créa, tu as mon Instagram. Viens, on discute là-bas sur Instagram. Viens. Je serai ravie d'échanger avec vous inbox. Je serai ravie d'échanger avec toi inbox, de parler avec toi inbox. Je suis une amie.
Je ne suis pas coach, je suis une amie. Je suis ta sœur à qui tu peux dire certaines choses, à qui tu peux te confier et qui pourra t'aider comme elle peut. Ça sera avec plaisir. Alors n'hésite surtout pas. Je te fais de gros bisous. Je pense à toi. Je prie pour toi et je t'aime très fort, ma douceur d'amour. Bisous, bisous. Prends soin de toi.